À 2 ans, votre enfant entre dans la fameuse période du terrible tout. Une phase de rébellion où il teste les limites, cherche son autonomie et vit des crises de colère intenses. Le docteur Dodson parle même de première adolescence pour illustrer cette quête d'indépendance. À cet âge, c'est aussi une période de contradiction, un besoin d'affirmer son identité tout en restant attaché à ses parents. C'est une étape décisive dans son développement, où il commence à poser les bases de l'estime de soi et de la confiance en lui. Mais alors, qu'en est-il des 3 ans? Comment son comportement et ses émotions évoluent? Comment l'accompagner dans cette nouvelle phase tout en respectant son besoin d'autonomie? C'est ce que nous allons découvrir dans ce passage. Commençons par l'enfant de 3 ans. Son équilibre avec lui-même et le monde qui l'entoure est bien plus assuré. Il a accompli le passage entre le bébé et l'enfant. Il n'est plus anxieux comme il l'était pendant la transition qui a précédé. De ce fait, il n'a plus autant besoin d'être protégé par des rites. Il ne sent plus la nécessité de tout faire de façon immuable. Il est habité par un esprit nouveau de coopération et un désir de s'attirer l'approbation de ses parents et même de ses aînés. Alors qu'à l'étape précédente, il était le plus grand non-conformiste du monde, le voici qui est heureux d'obéir et de faire plaisir. Les grandes colères cessent et ses parents s'aperçoivent qu'ils peuvent vraiment commencer à raisonner avec lui, alors qu'auparavant, ils ont dû avoir l'impression qu'il était absolument impossible de le faire. De même, il n'est plus aussi dominateur, exclusif ou tyrannique. On n'a plus à se plier à ses décisions. Le maître des lieux, le petit tyran qui veut imposer sa loi à tous, a abdiqué. Il commence à sentir en lui l'aptitude à partager et à attendre son tour. Il sait mieux s'occuper patiemment à divers travaux, au lieu de tout embrouiller comme à 2 ans et demi. Cela est dû en partie à une nouvelle confiance en lui et en partie aussi à l'atténuation des angoisses de la transition. Son activité motrice et musculaire est plus assurée. Il sait être plus patient pour s'habiller ou empiler des cubes. Les progrès de son langage lui permettent de mieux comprendre les autres et de mieux contrôler ses propres élans. Il adore les mots nouveaux. À mesure que son horizon intellectuel se développe, tout un monde neuf d'imagination et de fantaisie s'ouvre à lui. C'est l'âge où il crée un compagnon de jeu imaginaire, enfant ou animal, que lui seul peut voir. Il éprouve un puissant besoin de compagnie. Un enfant qui doit jouer seul la plupart du temps sera plus tenté d'imaginer ce compagnon de jeu. Les parents ne doivent pas s'en préoccuper. Ce compagnon de jeu peut subsister pendant plusieurs années, puis il disparaîtra. Entre-temps, il constitue une espèce de dispositif de sécurité pour l'enfant qui l'a créé. Mais les rapports avec des enfants de son âge prennent aussi beaucoup d'importance. À 2 ans, il en était au stade du jeu parallèle. Maintenant, l'aptitude à agir en commun, à attendre, à prendre son tour, à partager et à accepter d'échanger ses jouets se développe en lui. 3 ans, c'est vraiment l'âge d'or, une époque très plaisante pour les parents, comme pour l'enfant, qui se veut en paix avec son univers. Il aime la vie, ses parents et a bonne opinion de lui. Les parents devraient tirer parti de cet âge heureux, parce que la prochaine étape sera tout mouvement et bruit. 3 ans est une étape d'équilibre. Mais la nature nous prépare une autre étape de déséquilibre. 4 ans. Une fois de plus, le comportement de l'enfant doit se débrider pour accéder à une nouvelle phase d'intégration. 4 ans, c'est l'âge où l'on force, où l'on brise l'ancien équilibre. Pour décrire les enfants de cet âge en quelques mots, je dirais qu'ils ressemblent aux 2 ans et demi, mais qu'ils sont plus mûrs et moins difficiles à maîtriser. À 3 ans, votre enfant a déjà fait de grands progrès. Mais à 4 ans, c'est une nouvelle phase de déséquilibre qui s'installe avec son lot de défis. Comment son caractère va-t-il évoluer? Comment va-t-il gérer son besoin d'indépendance? Ne manquez pas cette étape clé du développement.
Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer la suite. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.